Et oui, quand la vie nous arrache nos êtres chers, nous ne sommes plus les mêmes personnes. Papa, maman ne viendront plus au concert, ne viendront plus nous donner des conseils. Ah oui, sa maman, c'est cher, une maman, c'est symbolique. Mais non, elle ne viendra plus. Elle donnera plus de conseils. Elle ne dira plus « Ah tiens, cette œuvre m'a plu. Oh, c'était formidable. » Parce que ma mère, elle était très musicienne, adorait la musique. Et puis, elle avait le violon en elle. Elle avait commencé à 5 ans en Espagne. Voilà, sous le régime franquiste. C'était dur, elle a eu une vie compliquée. Mais elle a toujours eu la musique. Elle me disait toujours la musique est universelle. Et puis voilà. On ne souffrira pas du racisme. Bah oui, c'était pas simple, hein, espagnol. À cette époque, évidemment. Et hier, j'ai chanté pour elle. Chaque note pour moi évoquait une couleur. Cette couleur que ma mère ne peut plus me donner, cette couleur. Puis il y avait un moment, cette absence. Oui, les œuvres sonales qui ont été composées justement quand Mozart a perdu sa mère. C'était beau, et puis avec l'orage qu'il y avait, je ressentais cette absence, mais évidemment, quand tout un cœur chante, en même temps, évidemment, il y a une communion, si je puis dire. Et voilà, je pleurais dans mes notes, voilà. J'exprimais sa perte dans mes notes, j'essayais de me dire que chaque note était travaillée de manière méticuleuse pour qu'elle ne soit pas déçue, jamais de moi. Et voilà, c'est ça qui est le but de ma vie. Parce que comme elle n'est plus là pour écouter, il faut transcender cette absence par la musique, par l'envie de transmettre les sons, la musique. Parce que c'était très difficile de se lever chaque matin à 4 h du matin, de peindre et se dire « Bah non, ma mère n'est plus là pour regarder ce que je fais. » Bah oui. Cette grande préparation qui est pour les concerts de septembre, évidemment, c'est ce vernissage, évidemment. Tout est là pour réjouir ma mère parce que on a beau dire oui, on rend hommage ou pas, mais même en passant à Boulogne où j'ai donné des cours au conservatoire, eh bien oui, le sol se dérobe sous mes pieds parce que je me sentais, je disais, nous étions là, au concert, là. Tout ça, il y a un manque qui est, c'est absolument affreux parce que c'est une part de soi qui est partie, c'est une part de soi qui n'est plus vivable. Parce que toute cette année, j'ai vu des enfants, et les mères qui m'appelaient, maman, c'est tous les jours, on est ébranlé. La maman, c'est l'approche même de son enfant. Et quand on n'a plus sa mère, on est totalement démuni. Même si on a 43 ans, on n'a plus les repères de sa mère, on prend son téléphone et on l'appelle en disant « Oui, ça semble tout à fait normal, oui, spontané. » Eh bien non. Ben non, la vie, elle casse tout. La vie, elle casse tout. La vie, elle brise tout. Voilà, la vie elle casse tout. La vie elle casse tout et on ne peut rien y faire. La vie elle casse tout et on ne peut rien y faire. La vieillesse emporte tout sur son passage. La vieillesse emporte tout sur son passage. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. L'absence est là, l'absence est là, l'absence est là, l'absence est là. On ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. L'absence est là. Et la tristesse coule dans mes veines. Quand tu n'es pas là pour me répondre,
et chaque moment de ma vie est là pour que tu vives à travers ma musique, à travers ce que je ressens, cette force en moi, cette déchirure, cette tristesse qui m'habite. Et oui, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et oui, cette tristesse qui m'habite depuis des années ne pourra pas s'effacer. Elle ne pourra pas s'effacer, ne pourra pas s'effacer. On reste dans le vide, dans l'absence. On se dit d'où on vient, et puis plus rien. C'est l'absence qui est là. C'est l'absence qui est là. Et on est habité par cette absence, et on ne peut rien y faire. 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 Olé!